Alors bonjour à tous, voici la correction des exercices 3, 4 et 5. Alors l'exercice numéro 3, on vous disait, à leur arrivée à l'école ce matin, les élèves de la classe de Nicolas ont été surpris d'apprendre que leur classe était inondée suite au gel d'une canalisation. Première question, explique ce qu'il s'est passé. Alors lorsque la canalisation a gelé, l'eau à l'intérieur a augmenté de volume, ce qui a cassé la canalisation et a fait inonder la classe. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu en ce qui concernait la bouteille d'eau qu'on avait remplie à ras-bord et qu'on avait placée au congélateur. On avait dit qu'elle se cassait car l'eau prenait plus de place lorsque elle se transformait en glace. Donc là, c'est exactement la même chose. Deuxième question, quelle est la masse d'eau obtenue en faisant solidifier 100 g d'eau liquide? Alors par contre, on avait vu que le volume augmentait lorsque l'eau se solidifiait, mais que la masse restait exactement la même. Donc si on a 100 g d'eau liquide au début, on aura toujours 100 g d'eau solide à la fin. La masse ne change pas au cours d'un changement d'état. La masse d'eau obtenue en faisant solidifier 100 g d'eau liquide est donc toujours de 100 g. Exercice numéro 4. Alors, vous aviez un tableau. On vous disait on a mesuré les masses et les volumes de plusieurs matériaux. Il fallait compléter le tableau en calculant à chaque fois la masse volumique des matériaux. Alors la masse volumique se calcule en divisant la masse par le volume. Donc ici, pour le faire, par exemple, on va faire 393 divisé par 50 et on va obtenir 7,86. Alors là, on est bien en grammes par millilitre parce qu'on a bien divisé une masse en grammes par un volume en millilitres. On va bien obtenir des grammes par millilitre. On faisait exactement les mêmes calculs en ce qui concerne les autres matériaux, donc 48 divisé par 200, ça nous faisait 0,24, etc. Deuxième question, les objets flottant sur l'eau sont ceux pour lesquels la masse volumique est inférieure à 1 g par millilitre, c'est-à-dire ceux pour lesquels la masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Il fallait indiquer les objets qui peuvent flotter sur l'eau parmi ceux du tableau. Et donc on en déduisait que le liège, le sapin et l'acajou vont flotter car ils ont une masse volumique inférieure à 1 g par millilitre. Exercice numéro 5. On vous disait qu'on voulait réaliser un cocktail et on vous demandait que faut-il calculer pour savoir comment disposer les couches du cocktail. Il faut calculer la masse volumique de chacun des liquides. Alors avec le tableau, eh bien c'est exactement les mêmes calculs que dans l'exercice précédent. On va faire la masse divisée par le volume. Donc par exemple, pour l'eau colorée en rose, la masse était de 1 kg, le volume de 1 litre. Donc on va faire 1 divisé par 1, ce qui fait bien 1, tout simplement. Et là, par contre, au niveau des unités, il faut faire très attention parce qu'on a divisé des kilogrammes par des litres. Donc on va obtenir un résultat en kilogrammes par litre. On fait exactement les mêmes calculs de nouveau pour tous les autres liquides, ce qui nous donne ces résultats. Troisième question, fais un schéma du tube à essai tel qu'il devrait être lorsqu'on a disposé les couches de cocktail correctement. Alors on doit toujours placer les couches de cocktail de la plus grande masse volumique en bas vers la plus petite. Donc si on reprend nos résultats, on va avoir tout d'abord le sirop de grenadine, puisque c'est celui qui a la masse volumique la plus grande, 1,18 kg par litre. Ensuite, on va avoir le jus d'ananas, une masse volumique un petit peu plus petite. Le jus d'orange ensuite. Et on termine par l'eau colorée en rose. Et donc, la petite phrase de justification, on commence par verser le liquide qui a la plus grande masse volumique en premier.
Voilà pour la correction de ces 3 exercices. À bientôt!